Salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle séance de renforcement musculaire en vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite séance qui va commencer comme d'habitude avec un échauffement, quelques exercices qu'on va enchaîner quasiment sans temps de pause, et puis ensuite on fera un circuit qui va solliciter l'ensemble du corps. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 haltères très légers, donc 1,5 kg, 2 kg maximum. Évidemment, vous pouvez prendre avec vous également votre bouteille d'eau et votre tapis de sport. Et si vous êtes prête, je vous invite à vous mettre debout sans matériel pour commencer et on va commencer l'échauffement articulaire et cardiovasculaire. Et c'est parti pour le premier exercice du circuit, 2 montées de genoux et 2 talons-fesses. Montée de genoux où on amène le coude au genou et talons-fesses où on vient reculer les coudes vers l'arrière pour réchauffer déjà le haut du corps, les épaules. On essaye de faire ça de manière plutôt dynamique et on commence donc par un petit travail de coordination. Talon, talon, genou, genou et talon. On tire les coudes vers l'arrière, on relâche les épaules et on relâche. Prochain exercice, on se met en appui sur une jambe et on fait un pas en avant, un pas en arrière. Derrière, devant, derrière. Quand on a la jambe qui se tend vers l'arrière, vous avez l'autre jambe qui se plie légèrement, le genou qui se plie. Et quand on arrive à 15 secondes, on va changer de jambe pour faire la même chose de l'autre côté. On plie légèrement la jambe d'appui, on étend l'autre jambe en se penchant en avant, en restant bien aligné, en se grandissant du talon jusqu'au sommet du crâne. 3, 2, 1. Et on relâche. Pour le prochain exercice, on écarte les jambes plus larges qu'à la largeur du bassin. Et on va venir fléchir simultanément un genou puis l'autre et essayer de toucher le pied opposé avec la main. Quand on se penche en avant, on a le dos bien droit. Comme pour tous les mouvements où on doit se pencher en avant, on a le poids du corps sur les talons, on a le nombril rentré, on a les abdos engagés pour protéger le bas du dos. C'est la force du tronc et de la sangle abdominale qui doit nous aider à maintenir le dos droit à les lombaires. Prochain exercice, bras à l'horizontale sur le côté. Et on va venir ramener les 2 bras devant en montant un genou, puis l'autre. On essaye d'être dynamique, d'être bien droite, de monter le genou jusqu'à l'horizontale et stabiliser quelques secondes le genou quand vous êtes en haut pour engager les abdos. Ça commence à chauffer un petit peu dans les épaules. On se grandit, on contracte les abdos pour rester bien stable quand on lève le genou. 3, 2, 1. Et on relâche. Prochain exercice, on va 3, monter 2, sur demi-pointe en resserrant les 2 bras aux oreilles, en montant les 2 bras vers le plafond cette fois-ci. On continue à bien échauffer tous les petits muscles autour des épaules et on pousse sur les pointes de pied pour monter les talons le plus haut possible. On se grandit, on tire les mains vers le plafond, on monte le plus haut possible sur demi-pointe. Allez, on est presque au bout, on va bientôt relâcher les bras. 3, 2, 1. Et on relâche. Prochain exercice, vous allez coller les 2 pieds et les 2 genoux et on va faire l'exercice de la chaise. C'est parti, on fléchit les genoux et on monte les bras aux oreilles en essayant d'avoir le dos bien droit. On regarde devant soi. On serre les 2 genoux l'un contre l'autre et les 2 chevilles l'une contre l'autre. Serrer les 2 genoux va vous aider à engager les abdos. Essayez de regarder devant vous, de vous redresser. Tirez les bras vers l'arrière. 3, 2, 1. Et on relâche. 3. Prochain exercice, on va faire des squats. Et ensuite, à l'issue du squat, on monte sur demi-pointe. On continue donc d'échauffer les hanches, les muscles des cuisses, les chevilles. Cette fois-ci, allez un petit peu plus bas dans le squat. Et surtout, quand on monte sur demi-pointe, on essaye de tendre les jambes au maximum. Restez bien droite dans le squat, regardez devant vous, ne vous penchez pas trop en avant. Quand vous avez les genoux pliés, vous avez le poids du corps sur les talons et ensuite vous transférez le poids du corps sur les pointes de pied pour remonter.
Et nous avons fini notre échauffement. Vous avez quelques secondes pour souffler, aller boire un petit coup. Et ensuite, vous pourrez attraper vos 2 haltères très légers. Et on va faire un exercice qui mélange les muscles des jambes et les muscles des épaules. Donc pour le premier exercice, on va faire des fentes avec en même temps élévation des poids sur le côté, les bras tendus. Donc pour celui-ci, vraiment prenez des haltères très très légers. 2 bouteilles d'eau d'1 litre, ça sera top. Et sinon, 2 disques d'1 kg, 1,25 kg. Je vous laisse vous placer en position de fente avec un pied devant, un pied derrière, avec un écartement de sorte à avoir un angle de 90 degrés au niveau des 2 genoux quand on descend. On se gaine bien, on se grandit, on pousse déjà dans le talon de la jambe avant et dans la pointe de pied arrière. Et c'est parti. 3, 2, 1. Exercice. On peut tenir quelques secondes en bas avec les haltères en haut. Essayez de ne pas trop monter les épaules. Et quand vous descendez, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Souvent, on a tendance à s'effondrer sous la charge quand on est en bas, mais au contraire, plus on descend, plus on allonge la colonne vers le haut. On repousse sur le talon du pied avant, sur la pointe du pied arrière, et on expire quand on remonte. Allez, encore quelques secondes. 3, 2, 1. Repos. Et on relâche. Le suivant, ça va être la même chose de l'autre côté. Donc, relâchez un petit peu les bras. Vous pouvez reposer les disques pendant quelques secondes. Reprenez vos disques. Placez l'autre jambe devant 3, et l'autre 2, jambe derrière. 1. Et on est parti Exercice. pour 40 secondes. On descend et on repousse sur le talon pour remonter. Quand on descend, on allonge la colonne vers le plafond. Et on imagine que pour remonter, quelqu'un est en train de nous tirer par la tête vers le haut. C'est pas un mouvement d'avant en arrière, c'est vraiment un mouvement de bas en haut. On ne se penche pas en avant dans les fentes. Si ça devient un petit peu trop lourd au niveau des épaules, vous pouvez alors lâcher les poids et continuer l'exercice à poids de corps. 3, 2, 1. Repos. Et on relâche. Prochain exercice s'appelle l'oiseau. Donc vous allez placer les pieds à la largeur du bassin et vous allez vous pencher en avant à partir des hanches en écartant les bras sur le côté et en les tirant vers l'arrière. 3, 2, 1. Exercice. On est parti. On se penche en avant à partir des hanches. Le poids du corps est sur les talons. On tire le bassin vers l'arrière et on se penche en avant, le dos bien droit. La nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale et on repousse encore une fois sur le talon pour remonter. Vous pouvez orienter plutôt les pouces vers le haut. Ça va vous aider à tirer les bras vers l'arrière. Imaginez que vous serrez vos omoplates à l'arrière quand vous écartez les bras. Et faites le mouvement difficile sur l'expiration. Expirez, écartez 3, et inspirez pour 2, remonter. 1. Je me remets face à vous et on relâche. Pour le prochain exercice, vous allez pouvoir passer au sol. Vous allez garder vos 2 haltères légers. Moi, j'ai pris un seul gros parce que j'ai que des gros Hilton. Et vous allez vous placer en position de pont sur le dos. On appuie sur les épaules et sur 3, les pointes de pied. 2, Et ici, on va fléchir les coudes pour venir amener les haltères au niveau de la tête et on tend les bras pour pousser les haltères vers le haut. En même temps, à chaque fois qu'on plie les bras, on ramène un genou vers soi. On essaye de garder le bassin bien stable. On pousse les fesses le plus haut possible et surtout, on est sur les pointes de pied. Donc ici, ça demande un peu plus d'équilibre et ça renforce aussi les muscles des chevilles, en plus des muscles des fessiers, des ischios et de toute la chaîne arrière. Expirez bien quand vous tendez les bras et quand vous reposez le pied. 3, 2, Et on relâche. repos. Prochain exercice, on va faire des thrusters. Donc vous pouvez garder vos haltères légers. Et si jamais vous avez mal aux épaules, alors vous n'allez pas faire le mouvement des bras qui consiste à développer les haltères vers le haut. Vous allez juste faire les squats très dynamiques et vous 3, allez les faire en montant 2, sur pointe de pied. Exercice. C'est parti.
Donc on fait un squat et quand on remonte, on pousse dans les jambes et c'est le mouvement des jambes qui va nous aider à donner de l'élan pour envoyer les haltères vers le haut. C'est pas les bras qui travaillent ici, c'est plutôt les cuisses. Essayez d'être dynamique dans la montée. La descente, vous pouvez prendre votre temps pour souffler, mais par contre, la montée doit être explosive. Vous imaginez que vous voulez décoller du sol. Vous repoussez sur les talons. Et surtout, ne vous affaissez pas quand vous redescendez avec les poings en bas. Essayez de rester grandi, gainé, de regarder devant vous. 3, 2, Et on relâche. repos, Prochain exercice, on repasse au sol. Et ici, on va se mettre dans la posture du bateau, donc assise sur les os des fessiers, le dos bien droit, et on pose les talons au sol. On a 2 haltères en main, très légers. On a les coudes fléchis, et on va venir écarter les bras sur le côté, en avançant le buste, et en décollant légèrement un pied du sol. C'est parti, on écarte, on décolle un pied, on avance le buste. Faites le mouvement sur l'expiration. Grandissez-vous, essayez d'allonger le dos le plus possible. C'est un exercice qui va travailler ici, tous les muscles le long de la colonne vertébrale, les lombaires aussi. Et puis comme on a les petits poids pour faire les mouvements, on va travailler aussi tous les muscles qui sont dans le haut du dos et qui permettent de stabiliser l'épaule. Ils s'appellent les muscles de la coiffe des rotateurs. Sur l'expiration, on écarte les bras et on décolle un pied. 3, Allez, on y est presque. repos, Et on relâche. Pour le prochain exercice, vous allez passer en planche sur les coudes et vous allez déposer les 2 haltères d'un côté et de l'autre de vos pieds. Et ici, depuis la position de planche, on va venir avec un pied toucher un haltère, puis toucher l'autre. exercice, C'est parti, tout d'abord, on se place en planche, épaules, fesses et talons alignés. Et ensuite, une fois qu'on est bien placé, sur chaque expiration, on vient décoller un pied, toucher un haltère sur le côté, ramener le pied et on fait la même chose de l'autre côté. On essaye de rentrer le nombril, on repousse dans les bras, dans les épaules. Et si ça devient trop difficile, vous n'hésitez pas à poser les genoux à terre en restant bien alignés et à faire la même chose avec les genoux au sol. 3, 2, 1, repos, Et on relâche. On a fini notre premier tour du circuit. Vous avez vu tous les différents exercices. Je vous laisse quelques secondes pour boire un petit coup, pour souffler. Et on reprendra avec notre premier exercice, les fentes, avec les élévations latérales des poids sur les côtés. Vous avez encore 15 secondes pour souffler. Et ensuite, je vous invite à attraper vos 2 haltères légers, à vous placer en position de fente, avec le pied arrière pas trop près du pied avant, un bon écartement pour pouvoir avoir un angle de 90 degrés au niveau des 2 genoux. Et c'est parti. exercice, On élève les bras sur les côtés en descendant en fente, on se grandit et on pousse sur le talon pour remonter sur l'expiration. On essaye d'engager les abdos, on utilise l'expiration pour rentrer le nombril. Comme pour l'exercice des thrusters, si jamais vous voyez que ça devient trop difficile pour les épaules, que vous avez mal au-dessus des épaules, alors vous lâchez les poids et vous faites le même mouvement à poids de corps, avec les élévations de bras sur le côté, mais sans les charges. On vérifie qu'on a bien un mouvement vertical et qu'on ne va pas d'avant en 3, arrière. 2, 1, repos, Et on relâche. Le prochain exercice, ça va être la même chose de l'autre côté. Vous avez 20 secondes de repos et on repart avec l'autre jambe. Je vous laisse vous placer en position de fente avec les haltères 3, et avant même de commencer, on se exercice, grandit, on engage les abdos et c'est parti. On écarte les bras sur le côté. On repousse sur le talon pour remonter sur la pointe du pied arrière. Sur l'expiration, on repousse sur les jambes. On rentre le nombril, on engage les abdos. Allez, on tient jusqu'au bout. Encore une fois, si c'est trop difficile pour les épaules, alors vous pouvez reposer les haltères. 3, 2, 1, repos, Et on relâche.
Le prochain exercice, vous vous souvenez, c'est l'oiseau. Donc, pieds placés, écartés à la largeur du bassin, les genoux déverrouillés, légèrement fléchis. Et ici, on se penche en avant à partir des hanches en écartant les bras sur le côté. Les pouces vers le haut. Exercice. Le poids du corps est sur les talons, super important. Et c'est normal de ne pas avoir une amplitude extraordinaire dans celui-ci. C'est un petit mouvement qui va venir renforcer les épaules, tous les petits muscles autour des omoplates qui viennent stabiliser l'articulation de l'épaule et empêcher les tendinites, notamment les tendinites de l'épaule. On essaie d'avoir la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. On rentre le nombril, on engage les abdos et on pousse sur le talon 3, pour remonter. 2, 1. Repos. Allez, une dernière et on relâche. Prochain exercice, vous pouvez passer au sol en position de pont sur pointe de pied. On va garder en main vos 2 haltères tout légers. Vous soulevez le bassin, bras 3, tendus 2, vers le haut. Et ensuite, on va plier Exercice. les bras en ramenant un genou vers soi et l'autre. Essayez de faire tous les mouvements sur l'expiration. Et une fois que vous avez les bras en haut et les 2 pieds reposés au sol, vous prenez une petite inspiration. Et sinon, pendant tout le long du mouvement, vous expirez, vous rentrez le nombril, vous engagez les abdos. Essayez de maintenir le bassin le plus haut possible. Poussez sur les pointes de pied pour être haute sur demi-pointe. La cheville en extension totale. 3, 2, 1. Allez, on y est presque. Repos. Et on relâche. Super, prochain exercice, thruster, vous connaissez celui-ci. Un exercice pour le bas du corps, principalement, quadriceps et fessiers. Vous pouvez garder vos haltères très légers ou bien faire cet exercice à poids de corps si jamais vous avez mal aux épaules et que vous ne pouvez pas monter les bras au-dessus de la tête. Et on est parti, un squat et on repousse dans les jambes pour faire décoller les poids. C'est les jambes qui vont nous donner l'élan. On repousse sur les talons. On peut même, quand on est en bas, engager volontairement les fessiers. Ça vous donnera plus de force parce que les fessiers sont un des muscles les plus puissants du corps humain. Et on relâche les bras. C'est vraiment l'élan des jambes qui va permettre d'envoyer les bras vers le haut. On souffle quand on remonte et on inspire à la descente. Ça, c'est un exercice assez cardio aussi. 3, 2, 1. Repos. Et on relâche. Prochain exercice, bateau et écartés latéraux sur le côté avec les poids. Je vous laisse vous asseoir au sol sur les os des fessiers. 3, Déposez les talons au sol. 1. Exercice. Et on est parti. On allonge la colonne, on écarte les bras sur le côté en soulevant un talon. Sur l'expiration, et quand on repose les pieds et qu'on resserre les mains, on inspire. Expirez, écartez, décollez un pied, inspirez. L'expiration doit durer plus longtemps que l'inspiration. On essaye de se grandir, on s'assure que le bas du dos n'est pas en train de s'arrondir. On se grandit. Si jamais c'est trop difficile en décollant un pied, vous pouvez également le faire 3, en gardant 2, les 2 pieds posés au sol. Repos. Et on relâche, super. Prochain et dernier exercice du circuit, c'est la planche où on va toucher un haltère d'un côté et de l'autre. Donc je vous laisse vous placer sur les coudes. Reculez les 3, pieds vers l'arrière 2, et vous placez en position de planche, Exercice. soit sur les pieds, soit sur les genoux, mais épaules, bassin et chevilles ou genoux alignés. Et c'est parti. On touche d'un côté, on rapproche. On essaye de garder les hanches les plus immobiles possibles, de garder vraiment un contrôle sur le centre du corps, de garder les abdos engagés. Faites de longues expirations pendant lesquelles vous allez rentrer le nombril, engager les abdos et une courte inspiration. Allez, encore quelques secondes. 3, 2, 1. Repos.
Et on relâche. Deuxième tour, fini. Pour celles qui souhaitent s'arrêter là, vous pouvez tout de suite aller vers la fin de la vidéo où vous avez 3-4 minutes d'étirement. Et pour les autres, celles qui sont motivées à faire un dernier tour, je vous invite du coup à boire un petit coup, relâcher un petit peu les bras, parce que mine de rien, les bras sont pas mal sollicités dans ce circuit-là, et vous remettre en place pour les fentes avec les élévations latérales. Il vous reste une trentaine de secondes avant le début du premier exercice. Donc placez-vous un pied devant, un pied derrière, le talon du pied arrière décollé, les deux haltères en main, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Et c'est parti. 3, 2, 1. Exercice. On fléchit les deux genoux en élevant les bras sur le côté, avec ou sans haltères dans les mains. Et on repousse sur le talon du pied avant et sur la pointe du pied arrière pour remonter. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un angle de 90 degrés au niveau des deux genoux. Vous pouvez plier un tout petit peu moins. Ce sera aussi sollicitant pour le quadriceps et le fessier. Restez juste à une amplitude qui vous permet de ne pas avoir de douleur. On remonte sur l'expiration. On essaye de se tenir bien droite, d'allonger la colonne vertébrale. Repos. Et on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Placez l'autre pied devant. Vous pouvez reposer les haltères 5 secondes pour relâcher un petit peu les bras. Et du coup, on va faire notre dernière série de fentes 3, de la séance. 2, 1. Exercice. C'est parti. On descend tout doucement. On s'assure que le genou avant est bien dans l'axe du pied et de la cheville. Assurez-vous que le genou n'est pas en train de rentrer vers l'intérieur quand vous descendez. Et expirez quand vous repoussez pour remonter. Ne levez pas les bras trop haut dans les élévations latérales. On garde les bras maximum à l'horizontale, les coudes un tout petit peu fléchis. Allez, on a presque fini. Trois, 2, 1. Repos. Et on relâche. Prochain exercice, on enchaîne avec l'oiseau. Donc c'est celui où on se penche en avant à partir des hanches, le dos bien droit, en levant les bras sur le côté, les pouces vers le haut, en serrant les omoplates, en envoyant le poids du corps vers 3, l'arrière pour que le poids du corps soit sur les talons. Exercice. Ici, celui-ci, vous pouvez le faire soit à poids de corps, soit avec les haltères. Et c'est parti. On repousse sur les talons pour remonter. Et surtout, dans tous les exercices où on se penche en avant, on engage les abdos, on rentre le nombril pour protéger le bas du dos. On allonge la colonne le plus possible. Le mouvement au niveau des bras peut être plutôt lent. Moi, je le fais rapidement parce que j'ai des haltères beaucoup trop lourds. En fait, ça commence à 4 kg au Hilton et je suis en galère. Repos. Et on relâche. Prochain exercice, pont fessier plus triceps. Donc, placez-vous au sol avec vos deux haltères très légers dans les mains. 3, En position de pont, donc repliez les jambes vers vous, montez sur Exercice. demi-pointe. Et c'est parti, on fléchit les bras et en même temps on ramène un genou vers soi en essayant de garder le bassin le plus haut possible pendant tout le mouvement. Expirez pendant la totalité du mouvement et quand vous avez les deux pieds au sol et les bras tendus, vous inspirez brièvement. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. On essaye d'avoir les coudes dirigés vers le plafond et plutôt serrés. On n'écarte pas les coudes sur le côté. Allez, on est presque au bout. 3, 2, 1. Repos. Et on relâche. Prochain exercice et dernier exercice de jambes de notre séance sont les thrusters. Donc un squat en envoyant les haltères vers le plafond. Vous pouvez le faire avec ou sans poids et vous pouvez le faire avec ou sans les élévations des poids vers le haut si vous avez mal aux épaules. Et on est parti.
repoussez fort sur les talons pour remonter. Imaginez que vous voulez décoller du sol, contractez aussi les fessiers et surtout restez bien droite et bien gainée quand vous descendez. Ne vous affaissez pas sous le poids que vous avez dans les mains. On reste bien droite et au contraire, plus on descend, plus la colonne s'allonge. Imaginez que vous avez un élastique qui relie le sommet du crâne du plafond et du coup, plus vous descendez, plus il se tend, plus il vous tire vers le haut. Et on relâche. Le prochain exercice, c'est le bateau avec les écartés latéraux et un pied qui décolle du sol. Pour celui-ci, asseyez-vous sur les fesses, vraiment sur les os des fessiers. Allongez la colonne le plus possible. Et sur l'expiration, vous allez écarter les bras sur le côté et décoller un pied. Super, on allonge la colonne, on pousse le sommet du crâne vers le haut. Évidemment, on engage les abdos, on rentre le nombril pour protéger le bas du dos. Et si c'est trop difficile de décoller les jambes en même temps que vous faites le mouvement, vous gardez les 2 pieds à terre et vous le faites sans les jambes qui se décollent. Allez, on arrive aux dernières secondes. Et ensuite, on pourra passer au dernier exercice du circuit. Le prochain et dernier exercice de notre séance sera la planche où on vient écarter un pied sur le côté, on ramène et on fait la même chose de l'autre côté. Donc pour commencer, placez-vous en position de planche, de gainage sur les coudes et donc sur les pieds ou sur les genoux, comme vous préférez. Épaules, bassin, genoux alignés. Et ensuite, on vient transférer le corps sur un pied ou un genou, si vous êtes sur les genoux, décoller le pied et ramener. Faire la même chose de l'autre côté. On serre les abdos, on rentre le nombril. On fait attention de ne pas avoir les fesses trop hautes, ça ne doit pas former un angle de 90 degrés. Expirez bien. Allez, les dernières secondes. 3, 2, 1. Repos. Et c'est fini, bien joué pour cette bonne séance de renfo. On va maintenant s'étirer tout de suite. Vous pouvez rester au sol et comme on était sur les coudes face au tapis, vous allez simplement poser les genoux à terre, fléchir les genoux, envoyer le bassin vers l'arrière et étendre vos bras vers l'avant pour vous placer dans la posture de l'enfant. Vous allez prendre le temps de souffler, d'aller chercher un petit peu plus loin avec les mains devant, de reculer les fesses vers l'arrière et de relâcher la nuque, relâcher le ventre. Puis vous allez tout doucement repousser sur les mains pour décoller les fesses et on va venir s'asseoir en tailleur. Le dos bien droit. Vous allez plier un bras vers l'arrière, l'autre vers le haut et essayez d'attraper vos 2 mains. Essayez d'écarter les coudes, de lever le menton, de ne pas avoir la tête qui rentre à l'intérieur. Et c'est normal si tout comme moi vous avez un côté qui marche bien et un côté qui marche pas. Je sais pas, il y a un bras qui doit être plus souple que l'autre. Ensuite, vous décroisez les jambes, vous pliez les genoux devant vous et vous allez arrondir le dos le plus haut possible. Et puis ensuite, sur l'inspiration, vous allez écarter les bras, rouler les épaules vers l'arrière et on refait. Expirez, soufflez. Arrondissez le dos le plus possible, poussez les omoplates vers l'arrière. Et inspirez, tournez les paumes de main vers le haut. Et on refait une dernière fois. Expirez, arrondissez le dos, inspirez. Et écartez les bras sur le côté en roulant les épaules vers l'arrière. Ensuite, vous allez déposer les coudes au sol. Et là, vous allez même pouvoir les reculer un petit peu plus. On va étirer les épaules. Vous roulez les épaules vers l'arrière. Vous essayez d'ouvrir la poitrine, d'écarter les côtes. Et ensuite, vous repassez au sol. Vous allongez le dos contre le sol. Vous attrapez les 2 genoux, repliez sur vous-même. Et puis, vous allez faire des petits cercles avec les genoux pour masser les lombaires. Ensuite, vous écartez les bras à 90 degrés sur le côté et on va venir
Et on va venir plier la jambe droite et venir déposer le genou droit vers la gauche. La jambe gauche reste tendue et on peut tourner la tête du côté opposé au genou. On repasse au milieu. On fait la même chose de l'autre côté. Étendez la jambe droite, cette fois-ci, pliez la jambe gauche et venez déposer le genou gauche au sol en regardant de l'autre côté. Ici, on essaye de relâcher le ventre, de relâcher le diaphragme, la poitrine. Ok, super. Pour finir, soit on passe sur le côté, soit on attrape sa jambe pour revenir en position assise. On allonge les deux bras vers le haut, on attrape ses mains et on vient bien étirer. Ici, vous pouvez essayer de monter un peu plus la main droite pour étirer tout le flanc droit, ensuite la main gauche. Et ensuite, on relâche. On peut mobiliser tout doucement les épaules et la nuque. Et on a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite séance vous aura plu. Bravo d'en être arrivé jusque-là. Vous avez fait 30 minutes de renfo assez intense là. Alors bravo à vous, bravo d'avoir pris ce temps pour vous. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.